Imaginez un instant que toutes les consciences humaines soient reliées entre elles, comme des fils invisibles tissés dans un vaste réseau d'intelligence collective. Une sorte d'esprit global qui transcenderait les limites de l'individu, permettant à la connaissance, à la créativité et même à l'innovation de s'épanouir de manière exponentielle. Si cela vous semble irréel, détrompez-vous. Cette idée d'une intelligence collective n'est pas seulement un fantasme futuriste, mais un concept que de nombreux scientifiques et philosophes explorent activement aujourd'hui. Nous avons tous entendu parler de ces moments où l'on a l'impression que quelqu'un pense exactement comme nous, ou quand une idée révolutionnaire émerge simultanément de plusieurs endroits différents à travers le monde. Ce phénomène étrange pourrait-il être la preuve que nos cerveaux, d'une manière ou d'une autre, sont déjà connectés, partageant une forme d'intelligence qui échappe à notre compréhension actuelle? Comment expliquer ces moments d'inspiration partagés, ces coïncidences où une découverte faite par une personne semble être le reflet de quelque chose qui germait déjà dans l'esprit d'une autre, bien à l'écart? Bienvenue dans le monde fascinant de l'intelligence collective. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est crucial de comprendre ce qu'est l'intelligence collective. Contrairement à l'intelligence individuelle, qui est propre à chaque individu, l'intelligence collective est un phénomène où plusieurs personnes, grâce à leurs connaissances et compétences respectives, parviennent à résoudre des problèmes de manière plus efficace et créative qu'un individu seul. C'est un processus de collaboration où l'ensemble devient plus intelligent que la somme des parties. Imaginez que vous fassiez équipe avec des experts de divers domaines, un scientifique, un artiste, un technicien, un philosophe, chacun apportant son propre éclairage sur un problème. C'est là que l'intelligence collective trouve toute sa puissance. Mais pourquoi cette idée semble-t-elle si excitante, si fascinante, et surtout si pertinente aujourd'hui? Car dans un monde où la technologie, l'information et les communications évoluent à une vitesse vertigineuse, nous nous retrouvons de plus en plus connectés, non seulement par des moyens numériques, mais aussi par une forme d'intelligence collaborative qui semble parfois dépasser nos capacités individuelles. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, qui sont l'une des plus grandes démonstrations modernes de l'intelligence collective. En publiant des informations, en partageant des idées ou même des solutions à des problèmes complexes, nous, en tant qu'individus, participons à un réseau de connaissances interconnectées qui dépasse les capacités d'un seul cerveau humain. En somme, nous devenons une extension du processus global de réflexion humaine. Il y a quelque chose d'irrésistible dans l'idée que, grâce à la technologie, nous pourrions commencer à créer un esprit mondial capable d'agir et de penser de manière coordonnée. Un esprit qui peut comprendre, anticiper et résoudre des problèmes à une échelle jamais vue auparavant. Mais cette connexion n'est pas uniquement numérique. Certaines études suggèrent que, d'une certaine manière, notre conscience individuelle pourrait interagir à un niveau plus profond que ce que nous croyons. Prenons l'exemple des phénomènes psychiques inexpliqués, comme la télépathie ou les synchronicités. Bien que la science moderne ne puisse pas encore expliquer ces phénomènes avec certitude, certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait exister une forme de communication subtile entre les individus, peut-être même entre les consciences humaines, qui va au-delà des simples interactions neuronales physiques. Une expérience célèbre qui pourrait appuyer cette hypothèse est celle des groupes de prière ou des groupes de méditation qui se sont révélés être capables d'influencer des événements dans le monde physique, comme réduire les taux de criminalité dans une région donnée. Ces événements, bien que souvent rejetés par la science traditionnelle comme des coïncidences, ont conduit certains à se demander s'il existe une forme de synchronisation des consciences humaines qui nous permet d'agir collectivement, sans même en être conscients. L'intelligence collective pourrait-elle également se manifester à travers les avancées scientifiques et technologiques? La réponse est oui, et cela se voit particulièrement dans l'histoire des découvertes majeures qui ont changé le cours de l'humanité. Des découvertes scientifiques comme la structure de l'ADN, la théorie de la relativité ou même la mise en orbite des satellites
ont souvent été réalisés à des moments où plusieurs chercheurs à travers le monde, indépendamment les uns des autres, sont arrivés à des conclusions similaires. Cela suggère que, à un certain niveau, la pensée humaine pourrait être connectée de manière insoupçonnée, permettant des avancées simultanées, comme si une conscience collective poussait l'humanité dans une direction commune. La question suivante qui se pose est de savoir si cette intelligence collective pourrait évoluer, s'amplifier et se transformer en une forme d'intelligence plus consciente, peut-être même dotée d'une forme de volonté propre. Si nous poursuivons cette idée, on peut imaginer que, dans un futur proche, nous pourrions utiliser des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle ou des interfaces cerveau-ordinateur, pour fusionner nos consciences et créer une véritable super-intelligence collective. Mais attention, ce n'est pas sans risque. L'intelligence collective, si elle est mal utilisée ou mal orientée, pourrait également conduire à des dérives dangereuses. L'histoire nous a déjà montré comment des masses de personnes peuvent, sous l'effet de certaines idées ou manipulations, se conduire de manière irrationnelle ou destructive. L'une des plus grandes préoccupations des chercheurs actuels réside dans la capacité à gérer une intelligence collective à grande échelle, surtout si elle devient trop centralisée ou trop influencée par des intérêts spécifiques. L'équilibre entre la liberté individuelle et le bien-être collectif devra être soigneusement pris en compte. Mais imaginons un instant que cette intelligence collective soit mise au service du bien commun. Si nous pouvions, en tant qu'humanité, connecter nos esprits dans un objectif commun, que pourrions-nous accomplir? La résolution des crises mondiales, telles que le changement climatique, la pauvreté ou les inégalités sociales, pourrait devenir une réalité tangible. Avec des millions, voire des milliards de cerveaux collaborants, la capacité à résoudre des problèmes mondiaux se multiplierait de manière exponentielle. Pour que cela devienne une réalité, il ne suffit pas seulement de rêver de cette intelligence collective. Il faut prendre des mesures concrètes dès aujourd'hui pour l'alimenter et la nourrir. Cela commence par la mise en place de systèmes qui encouragent la collaboration, l'échange de connaissances et le développement d'outils technologiques qui facilitent cette interconnexion. Nous devons commencer par repenser l'éducation, en favorisant la pensée critique, l'empathie et l'esprit de coopération plutôt que la simple acquisition de connaissances individuelles. Mais nous devons également comprendre que cette révolution de l'intelligence collective ne se limitera pas à la technologie. C'est une révolution mentale et spirituelle qui nécessitera un changement profond de notre manière de penser, d'agir et d'interagir avec les autres. Et c'est ici que l'idée de l'intelligence collective prend toute sa dimension. Si, dans les années à venir, nous réussissons à connecter nos consciences de manière harmonieuse, il est possible que nous assistions à la naissance d'une nouvelle forme de civilisation, une civilisation où la pensée, la créativité et l'action humaine sont collectivement orientées vers un avenir commun, un avenir où l'humanité, dans son ensemble, est plus forte que la somme de ses parts individuelles. Une civilisation où l'intelligence collective ne serait plus un concept abstrait, mais une réalité tangible et palpable qui transformerait notre monde à jamais. Alors, la question se pose, êtes-vous prêt à faire partie de cette révolution, à participer à la naissance de cette intelligence collective? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les conditions sont réunies pour que nous passions à l'action, pour que nous connectons nos consciences et construisions ensemble un avenir radieux, celui d'une humanité unie dans la quête du savoir, de la créativité et du progrès. Lorsque l'on parle d'intelligence collective, il ne s'agit pas simplement de la mise en réseau de cerveaux humains ou de l'accumulation de connaissances. C'est un phénomène beaucoup plus subtil, profondément lié à notre capacité à collaborer, à partager et à penser ensemble de manière synergique. Mais comment, au-delà des évidences des réseaux sociaux ou des projets collaboratifs, ce phénomène peut-il réellement transformer notre façon d'interagir, d'innover et de résoudre des crises mondiales? Comment l'intelligence collective peut-elle se manifester dans un monde où chaque individu semble parfois coincé dans sa propre réalité, ses propres préoccupations
et ses propres enjeux. L'un des principaux leviers de l'intelligence collective est la diversification des perspectives. Lorsqu'un problème complexe est abordé par plusieurs individus issus de cultures, disciplines ou expériences différentes, la diversité des points de vue ouvre la voie à des solutions inattendues et souvent plus efficaces. L'intelligence collective ne réside pas dans une convergence de pensée homogène, mais dans la richesse des différences. En d'autres termes, plus un groupe est hétérogène, plus sa capacité à résoudre des problèmes complexes est grande. Chaque individu apporte une vision unique qui, combinée à celle des autres, génère des solutions novatrices. Un autre aspect fascinant de l'intelligence collective est son pouvoir de prédiction et de prise de décision. Dans certaines situations, des phénomènes comme la sagesse des foules permettent de prendre des décisions plus judicieuses que celles prises par un individu seul. Prenez, par exemple, les concours de prédiction où les participants doivent deviner des résultats ou résoudre des problèmes complexes. En agrégant les avis de multiples participants, on obtient une estimation étonnamment précise. Cette notion est fascinante car elle semble indiquer que le simple fait de rassembler un large nombre d'individus, chacun apportant sa propre perception, peut aboutir à une meilleure compréhension d'une situation, même dans des domaines aussi variés que l'économie, la politique ou la science. Cependant, il y a une question essentielle qui émerge ici. Si l'intelligence collective peut aboutir à des solutions collectivement meilleures, pourquoi, alors, n'est-elle pas toujours utilisée de manière optimale? Pourquoi des groupes d'individus, pourtant nombreux, échouent-ils parfois à résoudre des problèmes évidents? La réponse pourrait résider dans le phénomène de ce que l'on appelle l'intelligence du groupe versus l'intelligence du collectif. Un groupe peut être composé de nombreuses personnes, mais cela ne garantit pas nécessairement que l'intelligence collective émerge. Parfois, le groupe peut être parasité par des dynamiques négatives comme le conformisme, la pensée de groupe ou encore des structures hiérarchiques trop rigides qui empêchent l'expression libre des idées. C'est ici que le rôle des technologies avancées, comme l'intelligence artificielle, IA, entre en jeu. L'IA a le potentiel de catalyser l'intelligence collective en rendant les interactions humaines plus fluides et plus efficaces. Par exemple, des plateformes basées sur l'IA peuvent analyser et trier des quantités massives de données provenant de multiples sources, permettant ainsi aux individus de se concentrer sur la réflexion stratégique plutôt que sur la collecte ou l'interprétation de données brutes. Ces systèmes peuvent aussi aider à détecter des schémas ou des corrélations invisibles à l'œil humain, ouvrant ainsi la voie à une prise de décision plus éclairée et plus rapide. À travers ces outils, l'intelligence collective pourrait se libérer des contraintes humaines, permettant aux idées de circuler plus librement, de manière plus autonome et plus rapide. Cela dit, la question éthique de l'intelligence artificielle dans ce contexte devient centrale. Si l'IA devient un acteur clé de l'intelligence collective, comment garantir que ces technologies ne soient pas utilisées à des fins malveillantes ou manipulatrices? À mesure que les capacités de l'IA s'améliorent, la question de sa responsabilité, de sa transparence et de sa gouvernance se pose avec de plus en plus de force. Qui contrôle ces systèmes d'IA? Qui décide de leur utilisation et de leur direction? Une gouvernance mondiale, transparente et équitable des technologies pourrait-elle garantir une intelligence collective qui profite à l'ensemble de l'humanité et non à une élite restreinte? La notion de conscience collective dépasse également les frontières physiques. Les neurosciences ont démontré qu'il existe une forme de synchronisation cérébrale entre individus lorsque ceux-ci travaillent ensemble sur un problème. Cette synchronisation, que l'on appelle entraînement neuronal, suggère que notre cerveau est capable de se calibrer à celui des autres, renforçant ainsi la coopération. Cela pourrait expliquer pourquoi des groupes de personnes travaillant ensemble dans des environnements propices, comme dans des entreprises ou des équipes de recherche, parviennent à accomplir des tâches complexes de manière plus efficace que des individus isolés. Ce phénomène, qui pourrait être vu comme une forme de connexion invisible,
est un autre élément qui nourrit l'idée d'une intelligence collective, encore plus subtile et profonde que ce que la simple technologie peut réaliser. Mais il ne suffit pas de créer des systèmes intelligents ou de synchroniser les cerveaux pour que l'intelligence collective émerge pleinement. Elle nécessite également un cadre social et culturel propice à la collaboration et au partage. Dans les sociétés où la compétition est valorisée au détriment de la coopération, où l'individualisme domine, l'intelligence collective peine à se déployer. En revanche, dans des environnements qui encouragent la solidarité, la confiance et l'échange, l'intelligence collective devient non seulement possible, mais elle se développe à un rythme accéléré. Prenons l'exemple des communautés open source qui créent des logiciels gratuits et partagés à l'échelle mondiale. Ces communautés ne fonctionnent pas selon les règles classiques des entreprises, où chaque individu cherche à maximiser son profit personnel. Au contraire, elles reposent sur la collaboration, l'échange libre d'idées et la contribution bénévole. Le résultat ? Des logiciels qui, dans certains cas, surpassent ceux créés par des entreprises avec des ressources bien plus importantes. Cette approche démontre que, lorsque les individus unissent leurs compétences et leurs idées dans un cadre ouvert et collaboratif, des résultats plus puissants émergent. Il en va de même pour les projets scientifiques collaboratifs, où les chercheurs du monde entier partagent leurs découvertes, optimisant ainsi les chances de trouver des solutions à des défis mondiaux. En fin de compte, l'intelligence collective est une sorte de super-pouvoir humain qui reste encore largement inexploité. Ce potentiel immense, cette capacité à résoudre les problèmes mondiaux les plus complexes, dépendra non seulement de l'alignement des consciences individuelles, mais aussi de la manière dont nous construirons les systèmes, tant humains que technologiques, pour faciliter cette synchronisation. Si l'humanité parvient à naviguer cette transition vers un avenir d'intelligence collective, un avenir où la technologie, l'empathie et la coopération se rencontrent, alors nous pourrions bien assister à une transformation radicale de notre monde. Une transformation où les défis mondiaux ne sont plus des montagnes impossibles à gravir, mais des opportunités à saisir ensemble. Et dans ce monde, chaque pensée, chaque idée, chaque action aura l'impact d'un réseau humain interconnecté, fonctionnant comme un tout, pour la première fois de manière véritablement collective.